Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bienvenue, pèlerins marcheurs. Vous avez atteint la première étape de la belle aventure de ces 3 jours inoubliables. Vous arrivez ici de Paris, capitale. Vous avez, les premiers, délaissé le lieu des affaires de ce monde pour revenir aux affaires de Dieu. Beaucoup sont encore derrière vous. Vous êtes la tête de colonne, l'avant-garde du reste de la troupe qui arrivera ensuite. Et, chose étrange, votre messe de départ se fait à l'arrivée. Et me voilà à vous prêcher la lumière éclatante du Christ ressuscité à l'heure où bientôt le soleil va se coucher. Un autre prêtre, en l'église Saint-Sulpice, a prêché aux chrétiens endormis du samedi matin. Et voilà que moi je prêche aux chrétiens endoloris du samedi soir. Tout est bien, cependant, car de ceux qui partent en premier et de ceux qui arrivent en dernier, c'est tout un. En fin de compte, c'est la foule rassemblée, réunie, qui dormira ici ce soir, d'un seul cœur et comme un seul homme, à l'heure de la dernière prière, avant de disparaître, chacun pour la nuit. Amis pèlerins, il en est de ce long chemin de Beauce, tracé par Charles Péguy, comme de la lente route qui mène au paradis. Il en est de cette aventure vécue rien qu'aujourd'hui, comme de la grande fresque de l'histoire humaine. Un début, un élan, une belle aventure, et puis une dernière étape qui s'achève et qui conclut. Tout commence et tout finit. Et cela sera vrai aussi pour chacune de vos vies. Ici, pendant 3 jours, est résumée l'épopée de la foi et de l'espérance. On se réveille, on part de chez soi au nom de la foi. On se lève parce qu'on croit. Et puis on marche, on avance parce qu'on connaît le but. On fait effort de continuer parce qu'on espère l'arrivée. Foi et espérance sont les 2 grands principes, les 2 moteurs qui font fleurir le meilleur de l'humanité. C'est Dieu qui fait partir et c'est Dieu qui fait arriver. Et par les textes de la messe, nous voilà rejoints par les premiers hommes convertis, ces habitants d'Éphèse, à qui fut offert la vérité. Toutes ces choses qu'ils ne savaient pas encore et que saint Paul et les autres apôtres leur apportèrent par les sacrements et la prédication. Nous ne le savions pas. Tel était l'honnête argument de ces néophytes, ces premiers de cordée, qui allaient ensuite répandre l'évangile autour d'eux et le vivre entre eux dans les premiers jours, les premières années, les premiers âges d'un christianisme naissant qui deviendrait bientôt florissant. Les siècles se sont succédés et les disciples d'aujourd'hui rejoignent les disciples de jadis dans cette vérité de Dieu dont chacun a besoin. Car il n'y a pas d'époque qui n'ait besoin que les hommes rencontrent Dieu. Il n'y a pas de lieu, pas de génération qui puisse se passer de la venue de la vérité dans les cœurs et dans les intelligences. Avec cette grave question, est-il plus aisé qu'hier pour les chrétiens d'aujourd'hui d'apprendre la bonne nouvelle du salut et d'en vivre, et de comprendre la grande annonce de la vie éternelle et de s'y préparer? Se retrouvent en tout cas au cœur de la même Église ceux qui sont nés tôt dans l'histoire du christianisme et ceux qui, nés sur le tard, sont aujourd'hui fixés sur la queue de comète de l'antique civilisation chrétienne, nous. Car 2000 ans ont passé, tant de choses sont arrivées et tant d'eau a coulé sous les ponts de la vie du monde. Ces ponts qui furent d'abord d'humbles ponts de bois, puis de solides ponts de pierre, puis de fiers ponts de marbre, avant de devenir désormais les horribles ponts de ciment qu'on connaît, que nous avons franchis ce matin et qui nous navrent. Mais l'eau a cependant continué de couler, c'est spécialement vrai cette journée.
L'histoire des hommes, la foi, l'espérance et la charité ont continué depuis 2000 ans. Bon an, mal an, bon siècle, mauvais siècle, depuis les sombres temps barbares de la foi des martyrs à Rome et dans les villes de l'Empire, et puis les heureux temps de la prospérité et les temps d'apogée, le temps des cathédrales et des saints fondateurs, le temps des grands empereurs et des rois protecteurs, et jusqu'à maintenant, dans le rapide déclin d'une humanité gangrénée par le désespoir et la lassitude, et qui n'aspire plus à rien qu'à réclamer sa propre euthanasie. Il est tard ce soir, comme il est tard pour la vie de l'humanité. Nous voilà dans la vie de ce monde comme une fin de journée de pèlerinage, quand il est temps de penser à rentrer, à dresser la tente et à aller se coucher pour le grand repos. À tous et à chacun, à la fin, une question est posée. Pèlerin, as-tu bien marché? Homme de la terre, qu'as-tu fait de ton champ à labourer? Et toi, chrétien, qu'as-tu fait de ta vie et de ta journée? Et toi, oui, surtout toi, vieil Occident, qu'as-tu fait de ta chrétienté? Oui, toi, France millénaire, 1000 fois visitée par des moines bâtisseurs, par tant de confesseurs, sanctifiée 1000 fois par tous ces consacrés, dont la vie a brillé au fond de tant de couvents et tant de monastères. Toi, es-tu resté fidèle aux promesses de ton baptême? As-tu agi pour faire grandir le trésor qui t'était confié? À l'heure du dernier examen de conscience, au soir de ton long parcours, seras-tu prête à t'endormir en paix ou bien seras-tu inquiète? Cette question qui se pose à notre vieux monde agonisant, nous nous la posons sincèrement ce soir. Cette question qui se pose à tous, nous nous la posons quand il est temps. À la fin de nos jours, en ce jour étrange qui sera le dernier d'ici-bas, ce jour dont peut-être nous ne voulons pas, mais qui, à coup sûr, viendra. Quelle âme chrétienne serons-nous devenus quand il s'agira de la remettre à notre Créateur et Sauveur? Quels chrétiens serons-nous quand le bon Dieu viendra nous tendre une dernière fois les bras et nous ouvrir une dernière fois son cœur et nous appellera par notre nom? Lorsque, comme l'annonce l'Évangile, une trompette sonnera et une voix se fera entendre qui dira « Voici l'époux qui vient, allez à sa rencontre », serons-nous ce jour-là les vierges sages évoquées par le Christ? Serons-nous les porteurs de cette huile de nos œuvres dont nos lampes auront su brûler courageusement, vaillamment, humblement pendant nos vies? Ou bien serons-nous devenus des âmes tièdes, des âmes tristes, des âmes grises, des âmes mortes, dont aucune trace de bienfait ni aucun souvenir de charité ne restera sur la terre après notre départ? Ouvriers depuis l'aube dans le grand champ d'action de Dieu qu'on appelle la terre, ou bien ouvriers de la dernière heure, qu'aurons-nous fait du temps précieux qui nous était prêté? Que nous ayons eu la chance d'être chrétiens depuis toujours, ou bien que nous soyons les convertis d'aujourd'hui, aurons-nous su prendre le temps de devenir les frères et les amis des Vincent de Paul, des Martin de Tours et des Charles de Foucault, qui, jusqu'au bout, se dirent prêts à faire plus, à faire mieux, à faire davantage pour la gloire de Dieu et pour le salut des hommes? D'où que nous venions, de quel point de départ que nous partions, d'une basse vallée de larmes et de péché, ou d'un honnête sommet de vertu et de grâce, ce soir, il nous faut nous reposer les bonnes questions afin qu'au bout de ce pèlerinage, nous obtenions les bonnes réponses. Non pas tant sur ce que nous avons été, qu'il faudra peut-être confier à la miséricorde de Dieu dans une belle confession, mais surtout sur ce que nous devons devenir ou redevenir. Je le dis, des disciples, des apôtres, des fils de Dieu heureux de l'être, de devenir en somme les vrais chrétiens enfin
dont le monde et dont l'Église ont besoin. Des chrétiens fiers de leur christianisme, des âmes zélées, dont le feu intérieur voudrait brûler le monde de l'amour de Dieu. De devenir enfin des chrétiens dans la cité, des chrétiens de chrétienté, convaincus que le Christ est sauveur et lumière, non seulement des âmes, mais aussi de la cité des hommes et de toutes les institutions. En cette première nuit de bivouac, au moment d'aller bientôt vous coucher, n'oubliez pas cette parole du Cantique des Cantiques et prenez-la comme lumière pour chacune de vos nuits. Je cite, « Je dors, mais mon cœur veille. » Chers amis, que quelque chose en vous plus jamais ne s'éteigne, ni le jour, ni la nuit, ni ce soir, ni jamais. La conscience de se savoir aimé par Dieu et appelé par lui pour porter de beaux fruits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.